Mes chers compatriotes, voici Sarko Info. Ce matin, à la demande générale, je suis retourné là où ma légende est née. Puis j'ai rodé tous mes shows et où j'ai fait mon meilleur chiffre en banlieue parisienne. Là-bas, je peux vous dire que je suis un caïd, hein. Ma simple présence rassure, apaise, tranquillise les vrais Français. Reste calme, reste calme. Je suis là, sois tranquille. Je suis doté d'un super pouvoir, hein. J'ai la calmitude, comme dit Mame Royal. J'arrive, j'impose les mains, le peuple de France reprend confiance. Il sait qu'il récupérera bientôt son autoradio. Il est resté à sa place. Sa seule présence dans notre ville suffit à notre bonheur. Voilà. On a le droit à une poignée de main déjà, c'est une bonne chose. C'est un honneur. Les vrais Français sont faciles à reconnaître, hein. Ils ne sont pas exigeants, ils sont sereins ou résignés. Ben oui, dans 2 ans et demi, c'est la présidentielle. Et avant, il y aura les régionales. Il est temps de repartir en campagne, de réentonner le grand air de l'insécurité. Est-ce que vous savez que quand un proviseur reçoit un élève, un lycéen ou un collégien qui a un casier judiciaire, le proviseur ne le sait pas. L'enseignant ne le sait pas. Est-ce que c'est normal? C'est absolument anormal. Pourquoi? Parce que comment faire son travail éducatif si on ne sait pas quel est le passé, quelles sont les difficultés de l'élève différent. Moi, c'est pareil, j'ai eu le même problème avec mes ministres. J'ignorais leurs différences, leur passé souvent trouble, et je le paye tous les jours. Rama, je pouvais pas imaginer que c'était une telle sauvageonne, hein. Rachida, une racaille de luxe. Et sa famille, je vous dis pas, hein. Mitterrand, passons, hein. Et Santini, le casier à langouste qu'il avait. Quant à Jean-Louis, glou-glou fait la bouteille, hein. Et le pire d'entre tous, c'est François. La télévision belge vient de révéler l'atroce vérité le concernant. On comprend maintenant pourquoi Fillon était aussi passif, éteint, bref, inexistant. Il était dans le coma. Je criais, mais on ne pouvait pas m'entendre. François a aujourd'hui 55 ans et c'est par ces mots qu'il raconte son incroyable histoire. Il a 20 ans, en 1983, quand les médecins diagnostiquent un coma végétatif. Mais il y a 3 ans, de nouvelles analyses révèlent que le jeune homme n'a en fait jamais perdu conscience. Paralysé, François est resté pendant 23 ans prisonnier de son corps. Mais revenons au sujet du jour. L'immigration non encadrée et la délinquance qui va avec. Je voudrais saluer l'heureuse initiative d'un collectif de profs de gauche qui propose une journée sans immigrés le 1er mars prochain. Ça serait de la balle, non? Ah bah très clairement, 24 heures sans consommateurs ou sans travailleurs issus de l'immigration ou sensibilisés par cette question. Nous, on imagine ça en tout cas comme une journée morte. Les médecins dans les hôpitaux, qu'ils soient parisiens ou de grandes villes de province, les professeurs de fac, les infirmières, les nounous, les femmes de ménage. Bon, l'ennui, c'est que si t'as oublié le pain le 1er mars, il n'y a plus d'épicier arabe. Pour la fouine aussi, c'est chiant, hein. Pas de charter possible le 1er mars. Ça va lui faire des miles en moins sur sa carte Flying Blue. Et pour Pierre, mon fils le rappeur, impossible de trouver de la drogue douce qui fait rire ce jour-là. Quant aux flics, c'est sûr ils vont s'ennuyer, hein. Je leur conseille de déposer d'avance le RTT. Mais attendez, j'y pense. Moi aussi ce jour-là, en tant qu'immigré hongrois de la seconde génération, je vais me retrouver dans l'impossibilité d'exercer les plus hautes fonctions qui sont les miennes. Ça vous fera des vacances, remarquez. Une qui ne chômera jamais, et surtout pas le 1er mars, c'est la Boutin, hein. Aujourd'hui, elle s'est faite une montée lubrique. Elle exige la réouverture immédiate des maisons de tolérance. Elle est piquée, non? Aussitôt, la réponse est venue de là où on l'attendait le moins, de Washington DC, par la bouche de mon soi-disant futur rival en 2012, interviewé par Richard Quest de CNN. Je suis profondément écœuré par cette proposition de Madame Boutin. C'est une bigote, elle ne connaît rien aux choses de l'amour. Elle ne connaît la sexualité qu'au travers des feux d'amour, c'est vous dire. Vous êtes, comment dire, comme la TVA des restaurateurs français, vous pouvez facilement repasser de 5,5 à 19,6. Oui, c'est vrai, vous voulez une démonstration maintenant ou hors antenne, Richard? On l'a échappé belle, hein. Allez, bon courage et à demain.